n'a pas d'autre choix, on y va tout doucement vers ce confinement très serré? Non, je n'espère pas. J'en suis terrassé. S'il faut vivre un confinement comme on a vécu en mars 2020, c'est épouvantable. Moi, je suis au contact des représentants économiques du département du Val-de-Marne. On en est à mettre en place un service de bénévolat avec des administrateurs de tribunaux de commerce, des experts comptables pour accompagner des chefs d'entreprise qui sont au bout du rouleau, pour anticiper ce que va être pour certains une conversion médiation, sauvegarde, avant cessation de paiement. Oui, mais les chiffres sanitaires sont pas bons. Hein. Les chiffres sanitaires sont pas bons. Je n'ai pas toutes les données. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'espère qu'il pourra y avoir des mesures qui ne soient pas, encore une fois, ce confinement strict, qu'on ne ferme pas les écoles. Qu'on ne ferme pas les écoles, parce que là, ça met le pays à l'arrêt. Je ne sais pas comment on pourrait supporter ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre ce soir? On l'accompagnera, je l'accompagnerai, si les données sanitaires l'exigent, mais c'est terrifiant. Donc j'espère qu'on va pouvoir adopter des mesures strictes. Je préfère miser sur le niveau de conscience et de responsabilité des Français. Le fait est que les fêtes de fin d'année n'ont pratiquement pas eu d'impact. On pouvait le craindre, elles n'en ont pratiquement pas eu. Aujourd'hui, nous sommes à la conjugaison des variants, qui sont une nouvelle pandémie, comme l'a très bien dit le professeur Delfrécy, et de labos qui nous la font un peu à l'envers. Enfin, je veux dire, mais c'est la faute des labos, alors. Non, c'est pas de la faute des labos. Je ne connais pas pour quelle raison, en tout cas. Vous dites qu'ils commencent à nous la faire à l'envers. Oui, parce qu'il y avait 7 millions de doses d'AstraZeneca sur lesquelles on comptait et sur lesquelles on ne peut pas compter. Donc, ça fait prendre du retard dans la course de vitesse, c'en est une, de la vaccination contre les variants, puisqu'il faut faire décrocher le nombre de cas positifs par jour et le nombre d'hospitalisations. Casser la courbe, oui. Jean-Frédéric Poisson. Je viens de Rambouillet à l'instant. 50 km de Paris, dans le sud-ouest parisien où j'habite. J'ai donc pris l'autoroute A12 et l'autoroute A13 comme pour venir à Paris naturellement. Ces deux autoroutes sont, dans le sens inverse, heureusement pour moi, complètement saturées. Je suis parti de Rambouillet à 18h30. Les Français travaillent. À 19h25. Donc les Franciliens, en tout cas, ailleurs j'en sais rien, les Franciliens, le couvre-feu à 18h, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils s'en moquent, ou bien, et ils ne peuvent pas faire autrement que ça. Premier élément. Deuxième élément, je partage et je remercie mon collègue député de rappeler ces éléments. Derrière toute cette espèce de supplice chinois qu'on nous distille jour après jour, est-ce qu'on va confiner, pas confiner, etc., ce qui est insupportable pour tous ceux qui ont une planification à faire, des agendas à déterminer, des clients à servir, des transports à organiser. Enfin, vous imaginez que ça peut être un petit peu complexe. Bien. Cette espèce de torture, ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Et je comprends très bien, je la mesure, et j'avais le chef Turillon, que vous avez interrogé tout à l'heure au téléphone au début de la semaine, donc je comprends sa détresse, mais très franchement, moi je vois bien que si nous n'avons pas collectivement la volonté de dire au gouvernement, ça suffit. Cette politique de gribouille en matière de prévention de santé publique, ça n'est plus possible. Et vous ne pouvez pas continuer à laisser la France fermée, les commerces fermés, les restaurants fermés, les librairies fermées, les théâtres fermés, quand le métro est bondé entre 17h et 18h, ça ne tient pas la route. Donc je dis, stop. Françaises, Français, apprenez à désobéir civilement. Je ne parle pas d'insurrection, je ne parle pas de violence dans la rue, je ne suis pas en train de dire qu'il faut casser les abribus, je dis simplement manifestez au gouvernement par votre volonté collective que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Voilà, c'est ça le sort. Et je pense que si c'est ça, on arrivera, j'espère en tout cas, et je m'y emploie. Donc il faut faire entendre la voix de la colère, la voix du non, quoi. Mais oui, parce que le gouvernement n'entend pas, ou le gouvernement, le président de la République, je ne sais pas. Je sais que le Parlement entend un peu. La voix de la désobéissance. Voilà, il faut désobéir, c'est ça qu'il faut faire. Non, alors on n'est pas d'accord là-dessus, parce qu'on a besoin d'unité nationale. On a besoin d'unité nationale et on a besoin dans un univers... non mais vous pouvez penser qu'elle n'existe pas, je considère qu'on en a besoin. On a une cohésion nationale qui est esquintée, qui a vacillé ces dernières années, on en a besoin. On est dans une situation où le gouvernement prend des décisions à la petite semaine, on le sait, parce que la situation, elle est incertaine, on est en plein brouillard. On ne voit pas l'horizon. Et il y a besoin de cohésion autour de ça. Donc moi, je serai solidaire des décisions du gouvernement, malgré ce que je viens de dire. Et j'essaierai de les appuyer, de les accompagner. Après, cette question de visibilité, ce vers quoi de toute façon il faut aller, c'est, comme le disait très bien le professeur Cohen, vivre avec. C'est-à-dire que l'hiver prochain, il y aura de nouveau un pic épidémique, c'est certain. Donc, et il va falloir compter sur des dispositions qu'on va apprendre à faire. On est déjà bien meilleur qu'au mois de mars pour respecter les gestes barrières. Il y a un indice, par exemple, qui a été excellent sur le niveau de protection des Français, c'est que les courbes, les 3 épidémies traditionnelles, gastro-entéraux, bronchiolite,
Grippe, cette année, ça a été 0. Parce que c'est les gestes barrières. Exactement. Donc, on va apprendre à vivre avec la Covid. Pas de chez vous, ce à quoi je m'attends, c'est qu'il y ait des décisions de société pourquoi vous le dites privée. pas? Alors pourquoi ne pas dire on va vivre avec le virus et puis on prend le risque et on continue comme ça et avec le couvre-feu pendant encore des semaines plutôt que de nous faire le coup confinement très serré, attention, comportez-vous bien. Qui supporterait qu'un médecin ait à choisir entre deux personnes qui risquent leur vie? C'est ça l'obsession du gouvernement depuis le début et je la soutiens pleinement. Il ne doit pas y avoir dans notre pays un médecin qui dit je dois choisir entre un accidenté de la route et quelqu'un qui va mourir de la Covid. On en est là. Oui, mais là, on nous met tous à la même enseigne. Oui. La course de vitesse de la Covid, oui, parce qu'on n'est pas dans un pays qui peut mettre des drones aux fenêtres pour vérifier que vous êtes confiné et vous sortez pas de votre chambre. J'espère bien, même si j'ai attaqué devant le Conseil d'État à plusieurs reprises des décrets qui ont tendance à fliquer de manière généralisée les Français, pour d'autres raisons, sur lesquelles on viendra peut-être un autre jour, mais nous sommes quand même dans un contexte de contention des libertés individuelles et fondamentales extrêmement serré. Mais ça sera l'objet d'un autre débat. Moi, je vais vous dire simplement, chers collègues, que très franchement, mais vous le savez, je vous apprends rien en disant ça, et nos auditeurs le savent aussi parce qu'ils le vivent. Il y a des tas de commerces qui ne rouvriront pas s'ils referment. Et même parmi ceux qui sont... Donc il ne faut pas refermer, c'est ce que vous dites. Ouais. Il faut les ouvrir, mais non d'une pipe. Ils sont responsables, ces gens. Ils n'ont pas envie d'être malades, et moi non plus. Moi, je refuse de porter le masque dans la rue parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc je prendrai l'amende si je dois la prendre et je respecterai la décision de justice, que j'attaquerai peut-être, mais ça c'est mon affaire. Mais quand je rentre dans un magasin, ce qui m'arrive quand même régulièrement, je mets le masque par respect pour les gens qui m'accueillent. Ouais. C'est la moindre des choses. Mais franchement, est-ce que vous pensez que les restaurateurs sont moins responsables que les boulangers? Il faut rouvrir les restaurants aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que les responsables de théâtre sont moins responsables que les bouchers charcutiers? Poisson, vous avez raison. Donc, alors, non mais attendez, laissez-les faire. Il s'agit de limiter le nombre de motifs de se déplacer. Écoutez, franchement, regardez les supermarchés ouverts et laissez les restaurants fermés. Je vous l'ai dit tout à l'heure, monsieur Descrozaille, vous prenez les transports en commun sans doute comme moi, parce que vous êtes un banlieusard francilien et que de temps en temps c'est la manière la plus facile de se déplacer. Vous avez vu l'état des transports? Oui. Vous trouvez qu'il n'y a pas de contact dans les transports? Et bien sûr qu'il y en a. Une demi-heure de train entre Rambouillet et Paris, 35 minutes même quand ça roule. Franchement, on en est à limiter les motifs de se déplacer. J'ai écrit au Premier ministre avec quelques collègues avant Noël pour lui dire qu'il fallait imaginer des formules. Laissez faire les gens, ils se débrouillent tous seuls, ils sont grands. Faites-leur confiance, c'est ça que je vous dis. Et si vous ne les faites pas confiance, on est dans une société où ils on manque de désobéiront confiance. Et je les encourage. Non, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des courbes de l'épidémie hors contrôle avec un nombre d'hospitalisations hors contrôle. Il faut arriver à faire décrocher les deux courbes. C'est ça le but. Après ça, effectivement, pouvoir supporter des cas positifs avec la maladie dans sa forme non grave. Faire décrocher les deux courbes, à quel prix? À quel prix? Vous voyez les enfants dans l'école primaire qui portent des masques toute la journée et qui vont connaître des troubles de l'élocution parce qu'ils apprennent à parler avec des masques sur la figure. Vous savez, ni les enseignants. Comment? Ni les pédiatres ni les enseignants n'ont avancé cette thèse, monsieur Poisson. Je vais renseignez-vous un peu mieux. Vous verrez que ça pose. Vous apprenez pas à parler quand vous êtes petit, pareil. Donc il faut enlever les masques aux enfants? Il faut rouvrir les restaurants? Bien sûr qu'il faut, mais laisser les gens responsables faire tout seuls. Vous voyez aujourd'hui... Et puis laisser les malades arriver à l'hôpital et surcharger l'hôpital. Mais personne n'est pour surcharger les hôpitaux, ne dites pas ça. Mais demandez à l'armée de s'occuper un peu des choses. Associer les acteurs français à la gestion de cette épidémie dans une pipe. Laissez les maires, donnez-leur un peu de pouvoir. Je suis pas un grand fan de la politique... Je termine, pardon. Je suis pas un grand fan de cette politique vaccinale, très franchement, et j'attendrai un peu, moi, avant d'être vacciné, pour savoir si effectivement ça sert à quelque chose vraiment et s'il n'y a pas d'effets secondaires. Ce dont il n'y en a pas en Israël, ce qu'on nous dit. Il n'y en a pas, vous ne savez pas. Ça fait un mois que ça dure. Enfin, franchement, c'est dire qu'il n'y en a pas. Pardon. C'est pas d'information scientifique, là, je suis désolé. Mais au fond... supputer comme ça... Mais c'est pas supputer, c'est que le temps de vie d'un vaccin, ça prend des mois et des mois avant de savoir s'il y a des effets ou non. Monsieur Descrozaille. Donc voilà, je dis simplement, associer davantage les pouvoirs locaux, les associations, les centres communaux d'action, laissez faire les Français. Et c'est parce que vous ne voulez pas les associer, pas vous personnellement, ne vous inquiétez pas, je ne prends pas pour moi. Je voudrais pouvoir séparer les deux choses. Il y a besoin d'une politique nationale pour ne pas avoir d'encombrement des systèmes de réa. Parce qu'il serait insupportable, encore une fois, qu'il y ait des morts faute de pouvoir les prendre en charge. Ça, j'en suis parfaitement solidaire. Il n'y a pas de saturation de la réanimation aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, il y a besoin d'une politique nationale. Parce que cette visibilité-là, il n'y a qu'au sommet qu'on puisse l'avoir. Il n'y en a pas de visibilité. Vous dites une autre chose avec laquelle, effectivement, je suis d'accord, c'est que nous avons un État central qui prétend trop aller dans le détail
de l'exécution de l'action publique et il n'y a pas assez, effectivement, de relations de confiance et de partenariat avec les différents acteurs. C'est vrai. Bon. Et ça, c'est Merci, une messieurs. de l'action publique qui n'a rien à voir avec la politique appliquée. En vive la désobéissance civile, pas l'insurrection, la désobéissance civile qui est un droit constitutionnel. Je le rappelle aux auditeurs pour c'est très subversif ce que vous déclarez. Vous mais non, tout à fait le droit de déclarer, mais nous ne sommes pas d'accord. C'est la Constitution, monsieur le député. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Et justement, la capacité d'absorption des Français d'un éventuel troisième confinement, ce sera au cœur dans un instant de Qui va vous convaincre avec nos 4 personnalités, Natacha Polony, Geoffroy Lejeune, Rokhaya Diallo, Louis Boyard. 4 personnalités, 4 points de vue et 90 secondes pour convaincre.